Wesh la famille, bien ou quoi? Moi ça va bécher. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et franchement j'espère que celle-ci vous plaira. N'hésitez surtout pas de la partager à votre chat, à votre chien, à votre frère, à votre soeur, à votre... Bref, à votre famille quoi, on va dire, tu vois. Et de mettre un bon petit j'aime comme d'habitude et de s'abonner si c'est pas encore fait. Allez c'est parti les amis. Zara Hartshorn les amis, elle n'a que 16 ans. Et oui j'ai bien dit 16 ans, pas 60 ans. Et pourtant, elle n'a même pas terminé le lycée. Elle semble physiquement à 2 doigts de la retraite. Cette jeune Britannique est atteinte d'une maladie rare qui lui donne l'apparence d'une sexagénaire. Durant des années, Zara Hartshorn a subi des réprimandes et les brimades de ses camarades d'école à cause de son physique particulier. Cette Britannique de 16 ans souffre des cutis laxa, une maladie génétique rare qui rend sa peau distendue et lui donne l'allure d'une femme très mature. Par la suite les amis, voici l'adolescente la plus grande du monde. Elle se prénomme Elisani da Cruz Silva. D'origine brésilienne, elle mesure plus de 2,6 mètres et a seulement 17 ans. Elle a une tumeur de l'hypophyse qui a provoqué ces dérèglements hormonaux à l'origine de sa grande taille. Malgré cette opération chirurgicale qui lui a fait perdre 1 cm, l'adolescente la plus grande du monde n'a toujours pas cessé de grandir. Rayée et moquée, Elisani da Cruz les amis a décidé de quitter l'école, une décision prise avec beaucoup de détermination et suivie d'une motivation professionnelle puisque l'adolescente souhaite devenir modèle. Une destinée encouragée par le copain d'Elisani, Francinaldo da Silva Carvalho, âgé de 22 ans, il est tombé amoureux de l'adolescente la plus grande du monde sans vraiment se poser des questions et en fin de compte ils se sont mariés. Par la suite les amis, voici Fu Wengi qui a juste 15 ans, qu'on le surnomme aujourd'hui le garçon girafe qui a le cou le plus long du monde. Ce jeune chinois est né avec 10 vertèbres dans le cou au lieu de 7 vertèbres pour toute personne normalement constituée. Fu Wengi les amis ne mène pas la vie d'un adolescent normal. Ce jeune chinois accumule les problèmes de santé. Né avec une scoliose congénitale, une malformation du torse lui a été diagnostiquée à 6 ans. Mais ce n'est pas tout. Comme l'indique l'International Business Times, relayé par le site de la Dépêche, il possède aussi 10 vertèbres dans le cou au lieu de 7 pour toute personne normalement constituée. Résultat de cette malformation, Fu Wengi a un cou bien plus long que la normale, qui lui vaut le surnom de garçon girafe. Mais ces problèmes de santé qui est très rare et très douloureux. Ses vertèbres pressent sur les nerfs de son cou et rendent la marche difficile pour lui. L'adolescent souffrant d'insupportables douleurs espère juste avoir un cou normal. Et son rêve pourrait prochainement devenir réalité les amis puisque l'adolescent va subir une opération chirurgicale permettant de retirer les vertèbres en trop et de retrouver un cou de taille normale. Ali Hossein Khan les amis est un adolescent indien âgé juste de 14 ans, mène un combat de tous les jours contre la progéria, cette maladie rare qui a déjà tué 5 de ses frères et sœurs. À 14 ans les amis, Ali Hossein Khan est prisonnier d'un corps qui en paraît 70 de plus. Vieillissement accéléré, arthrose, problèmes cardiaques, extrême maigreur, c'est de la progéria de ce jeune adolescent indien est atteint, maladie génétique très rare ne touchant que 80% à travers le monde. La progéria ne laisse que des très faibles chances de survie à ceux qui sont touchés. Ali a perdu 5 frères et sœurs de cette maladie, le plus âgé ayant survécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Nabia et Razia, les parents d'Ali, ils ont déjà perdu 5 enfants de cette terrible maladie. Un de leurs fils et 3 de leurs filles sont déjà décédés entre l'âge de 12 et 24 ans. Un 5e enfant, un bébé est mort, lui aussi quelques jours après sa naissance. La progéria n'a pas été immédiatement diagnostiquée chez les enfants du couple. Les médecins indiens n'en avaient même jamais entendu parler. Aujourd'hui, Ali est le dernier survivant de ses frères et sœurs malades, une solitude qui lui pèse surtout depuis le décès de son frère. Et voici la plus célèbre culturiste russe avec un corps d'athlète et un visage d'ange, ou plutôt un visage de Barbie les amis. Je vous présente tout simplement Julia Vinsk, elle a tout simplement 19 ans. Et quand vous regardez ces photos les amis, vous allez essayer de trouver s'il y a des traces de Photoshop ou autre chose, car tellement le corps et le visage semblent appartenir à 2 personnes différentes et souvent appelées la Barbie musclés. Mais rares sont ceux qui ont vu ces photos prises il y a seulement 3 ans. Voici la photo de Julia à l'âge de 16 ans avant qu'elle commence à fréquenter le club sportif pour faire de la musculation. Et voici le changement de Julia.
Eh oui, je vous l'accorde, en fin de compte, vraiment une Barbie dans un corps d'une femme musclée. Franchement, c'est la première fois que je vois une telle beauté. Franchement, elle est super ravissante, franchement. Elle est belle, il faut dire la vérité. Mais une femme aussi musclée, mais aussi belle, vraiment... Voilà, c'est-à-dire vraiment, il lui manque rien, on va dire. Elle a tout pour plaire. Franchement, elle a tout pour plaire, quoi. Gwen Hartley, les amis, elle a 2 filles atteintes de la microcéphalie. C'est une maladie qui entrave le développement du périmètre crânien, mais également susceptible de provoquer des lésions cérébrales et des troubles de la croissance. Depuis qu'on la soupçonne d'être liée au virus Zika, cette pathologie fait l'objet de toutes les attentions. Gwen et son mari Scott ont 3 enfants. Cal, qui a 17 ans, Claire, qu'elle a 14 ans, et Lola, 9 ans. Gwen décrit son fils comme un adolescent exceptionnel, un grand frère qui fait preuve d'une grande maturité pour son âge. Claire, l'archétype de la cadette, est douce et facile à vivre, bien qu'elle entre dans l'adolescence, remarque sa mère en riant. Lola, la petite dernière, adore être le centre d'attention. Il lui arrive même de faire sa diva. Vivre avec la microcéphalie n'est pas facile tous les jours, mais Gwen aime la petite famille qu'ils se sont construites. Bien que Claire et Lola ne prononcent pas de véritable mot, elles communiquent à l'aide de sons et des gestes. Elles souffrent toutes les deux d'unanisme, de paralysie cérébrale et des crises épileptiques et des reflux. Et malheureusement les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas de la partager, de mettre un bon petit j'aime et de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho, bye bye, ciao ciao.